Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar. Bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis votre hôte Pelin, autrice et rédactrice du site internet leblogdistanbul.com qui vous aide à voyager et vous expatrier en Turquie. Alors aujourd'hui, on va parler d'une série turque, une série qui passe sur Netflix et qui fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de la série Bir Başkadır qui en français sur la plateforme française s'appelle Ethos. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Si vous me suivez sur Instagram @blogistanbul, vous l'avez sûrement remarqué dans mes stories, j'en ai parlé. Et je viens juste de terminer la série, donc j'avais vraiment envie de vous donner mes impressions à chaud. Parce que cette série m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup marquée et je pense que jusqu'à présent, j'avais rarement vu des séries aussi justes. Et j'applaudis Netflix. Franchement, je ne suis pas une adepte de Netflix, mais j'applaudis parce que c'est une production Netflix et j'applaudis le fait qu'ils aient choisi de produire ce scénario et qu'ils en aient fait une œuvre qui est absolument incroyable. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de la série, donc il va y avoir forcément des spoilers. Je vous le dis direct, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et après revenez m'écouter. On va pas parler forcément du déroulement de l'histoire, étant donné que si vous avez vu la série, ça sert à rien. Par contre, je vais parler beaucoup des personnages, parce que chaque personnage était incroyable. Et je vais pas parler de tous les personnages, mais de ceux qui m'ont le plus marqué. Et je vais aussi parler des messages qui ont été transmis via cette série. Donc c'est une série de 8 épisodes qui sont tous de moins d'une heure, il me semble 45 minutes. Et en fait, il y a plein de personnages différents, il y a plein de situations différentes, il y a des choses qui s'entremêlent, etc. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc du coup, on va parler de toutes ces situations que j'ai notées et que je me suis dit, mais c'est dingue, c'est exactement ça. Mais vraiment, il y a des fois où je me disais, mais oui, mais exactement, c'est exactement ce qui se passe. C'était tellement juste que j'avais vraiment envie d'en parler. Et je les agrémenterai de mes expériences à Istanbul parce que vraiment, j'ai des choses à dire, quoi. Alors, juste un petit disclaimer aussi, quand je vous ai demandé ce que vous aviez pensé de la série via mes stories Instagram, il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé. C'était une petite minorité, je dirais 10-15% de personnes qui l'ont regardé mais qui n'ont soit pas été jusqu'au bout, soit qui n'ont pas trop kiffé, parce qu'il n'y avait pas assez de rythme, etc. En fait, on est tellement habitué à avoir des films ou des séries où il se passe 50 000 choses à la minute, où ça a vraiment un tempo, un rythme effréné, on va dire. Et on est habitué à ce genre de choses et ça, je comprends. Mais si vous aimez les films de Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, des réalisateurs qui font un peu des films d'auteur, cette série ne vous dérangera pas. Mais si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de film, clairement vous allez tiquer, surtout au début, parce que les 3 premiers épisodes c'est des épisodes très calmes qui posent l'histoire et du coup c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très longues. En fait c'est une des rares séries où on regarde vraiment les personnages dans les yeux en fait et ça c'est rare, c'est vraiment rare. Donc si vraiment vous pouviez attendre jusqu'au 4e épisode, parce que là, ça commence à s'enchaîner. Attendez parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, on commence avec cette scène d'une femme voilée qui va chez le psychologue et la psychiatre, c'est une femme, une sociétique, on appelle ça en France, en Turquie, c'est-à-dire une femme qui vient d'un milieu très, très aisé, limite bourgeois. Et donc voilà, il y a une confrontation. Et cette confrontation, c'est la confrontation de la division du peuple turc. Et c'est une superbe scène parce que ça montre exactement à quel point 2 mondes cohabitent à Istanbul, 2 mondes qui ne se côtoient pas, qui ne se parlent pas, qui ne s'écoutent pas, qui ne se comprennent pas, qui, je vais dire les choses cash, qui se foutent de la gueule de l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vraiment, il y a 2 populations comme ça qui sont complètement à l'extrême et qui vivent dans une ville où, en fait, ils ont des expériences tellement à l'opposé que ça en est vraiment invraisemblable.
Alors vous allez me dire, mais c'est dans toutes les villes, voilà, il y a les extrêmes, les très très riches, les très très pauvres, etc. Mais là, c'est pas que ça en fait. C'est une classe sociale extrêmement aisée et limite, j'ai envie de dire, très intellectuelle et qui ne jure que par voilà, les études, les livres, la culture. Mais vraiment, ça existe ça en Turquie, des gens qui ne jurent que par ça et qui omettent complètement le côté spirituel, le côté religieux, etc. Et d'un autre côté, vous avez des gens à Istanbul qui vivent dans des contextes où seule la religion prône et où ils n'ont pas forcément fait d'études, etc. Et je trouve que c'est hyper représentatif et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément en France en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus marqué à Istanbul parce qu'il y a ce concept de division à travers la religion. Et il y a un truc que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que j'ai l'impression, ça existe depuis longtemps à Istanbul, mais j'ai l'impression que ça commence à s'imprégner aussi dans d'autres pays. Par exemple, là, on a vu avec les élections américaines, clairement, le pays est divisé en deux et clairement, vous avez les citadins et les ruraux et ils ne peuvent plus se piffrer, en fait. Maintenant, ça en est venu à un point où ceux qui votent Trump sont des idiots pour les autres et ceux qui votent Biden ou Obama ou machin, c'est des corrompus. Enfin, vraiment, il y a une division extrême. Et récemment, très très récemment, je l'ai vu aussi en France, parce que je suis sur les réseaux sociaux, les tendances françaises, etc., surtout sur Twitter. Et clairement, il y a une grosse division en ce moment en France entre les complotistes et ceux qui ne le sont pas, les anti-vax et ceux qui disent que les anti-vax sont des débiles, etc. Enfin, tahammül yok. En turc, on aurait dit tahammül yok. Il y a plus de... On ne peut plus se piffrer les uns les autres, en fait. Et il y a une claire division entre les peuples. Et ça existe depuis longtemps en Turquie. Mais ça existe depuis très, très longtemps. Et si vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça dans l'épisode sur la politique. Alors, je ne sais pas s'il est disponible sur Spotify, mais en tout cas, il est disponible sur YouTube, ça c'est sûr. Parce que Spotify m'a effacé quelques épisodes, je sais pas pourquoi. Mais politiquement parlant, on en est venu aussi à ça. Et moi, cette division des peuples, que ce soit en Turquie ou maintenant du coup aux États-Unis et ailleurs, ça c'est mon avis personnel, hein, mais je pense sincèrement que c'est créé par les politiques. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la classe sociale. Moi, je pense sincèrement que les peuples ont été divisés à cause de cette guéguerre de politique, en fait. Qui va voter quoi, machin. C'est devenu, j'ai l'impression qu'on est dans des jeux télévisés où il y a quelqu'un qui doit gagner. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections américaines, mais c'était un peu ça. Donc, bref. On a d'un côté une femme psychiatre qui a fait de grandes études, qui a fait Robert College, donc je crois que c'est un collège, je suis pas sûre en fait si c'est le collège ou le lycée, mais c'est une école en Turquie, il y a que les riches qui la font. Et après, elle est partie étudier à l'étranger et elle est revenue après avoir été diplômée en Turquie. Et en fait, elle l'explique elle-même, elle s'est retrouvée face à une Turquie qu'elle ne connaissait pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais côtoyés, qui sont la vraie Turquie en fait. Et ça a été une grande détresse pour elle. Donc le mot détresse et le mot solitude, c'est des mots qui, selon moi, caractérisent bien les sentiments, les émotions qui ont voulu être transmettre dans cette série, parce que vraiment j'ai senti la détresse et la solitude de chaque personnage à un moment donné. Et donc du coup, cette femme, elle reçoit cette jeune fille voilée et elle se rend compte en fait qu'elle a un problème avec elle, que c'est très très intérieur. En plus, c'est une psychiatre, donc elle arrive à s'auto-analyser, mais d'un côté, elle rejette aussi cette haine un petit peu qu'elle a envers cette jeune femme. Et du coup, c'est super intéressant de voir ça. Mais sincèrement, moi, j'en ai vu plein, des gens comme ça, en Turquie, à Istanbul. J'ai été dans des environnements de travail, par exemple. Beaucoup de fois, j'ai entendu des choses qui m'ont hérissé les poils, tellement c'était aberrant.
Et ça venait de personnes turques ayant vécu en Turquie et étant nées en Turquie, qui ne supportent pas des gens voilés, qui ne supportent pas la lecture de la prière, l'appel à la prière. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui trouvent que c'est injuste qu'ils aient à subir 5 fois ça. Mais vraiment, hein, je déconne pas quand je vous dis ça. Et de l'autre côté, j'ai aussi vu, parce que je me suis retrouvée beaucoup de fois dans des environnements familiaux où c'était le contraire, c'est-à-dire des personnes très pieuses qui vivent les uns avec les autres, très renfermées, où clairement dans la série, vous voyez la fille du Hoja, voilà, je connais ce genre de fille, y en a plein, il y a des quartiers entiers comme ça à Istanbul, et en fait, ils sont repliés sur eux-mêmes et ils détestent l'autre monde, le monde qui est luxueux, qui est riche, qui est le monde de l'abondance, la, de la débauche un petit peu aussi, parce que pour eux, boire un verre de vin, c'est terrible, c'est horrible, c'est voilà. Et j'ai vu clairement la haine que pouvaient avoir ces personnes-là. Et en fait, les deux mondes parlent sur le dos les uns des autres, mais d'une manière exécrable à en devenir vraiment. Et enfin, je vais pas vous faire un cours d'histoire là, mais ça remonte à très loin en Turquie. Parce qu'il y a eu beaucoup surtout dans les années 80, mais ces 10 dernières années aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements politiques qui ont semé la haine en fait dans le cœur des gens et qui ont vraiment cultivé cette haine de l'autre, de celui qui est différent. Donc bref. Et de l'autre côté, vous avez donc Meryem qui, elle, vient d'un quartier qui est complètement reculé du centre-ville. Et elle habite dans un gecekondu. Donc le gecekondu, c'est le type de maison dans lequel elle habite. Vu que vous avez vu la série, vous voyez. C'est des maisons qui sont très délabrées, qui sont très difficiles à vivre. Il n'y a pas de chauffage, où on se chauffe au soba. Donc je ne sais plus qu'on appelle le soba, mais vous avez compris. Et vraiment, en fait, ce genre de quartier, on ne les voit pas quand on va visiter Istanbul, mais c'est des quartiers qui existent. Et moi, j'ai des amis qui travaillent dans des grands buildings à Istanbul et qui, quand ils rentrent chez leurs parents, ils rentrent dans ce genre exactement, mais vraiment exactement ce genre de maison, ce genre de quartier avec des poules qui se baladent, voilà, que des personnes très pieuses, ouais, le hoja, c'est-à-dire le imam du quartier, c'est la personne référente, c'est l'assistant social, le psychologue, c'est celui à qui on se réfère pour un oui, pour un non. Ça existe vraiment ce genre de quartier en fait, à Istanbul. Et ces personnes-là, après, elles vont travailler dans les centres-villes, elles vont faire le ménage chez des personnes très riches. Et c'est pas du tout. En fait, ça ne m'a pas du tout choquée. Mais je me suis dit, est-ce que les gens pensent que c'est une fiction ou est-ce qu'ils savent que c'est vrai, tu vois? Donc j'ai voulu vous le dire ici, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits. Le personnage de Gülbin, je crois que c'était, ou Birgül, c'était un personnage aussi très très important parce que j'ai côtoyé quelqu'un, mon ancien compagnon justement, qui était exactement dans cette situation, c'est-à-dire qui était quelqu'un, et je crois dans la série Sinan aussi, il est un peu comme ça, enfin ça peut rentrer dans la même catégorie. En fait, c'est quelqu'un qui vient d'une famille d'Anatolie, une famille anatolienne typique, voilà, qui vient du village. Ils sont installés à Istanbul, mais ils n'ont pas trop changé. Ils ont toujours un accoutrement comme s'ils venaient du village. Ils parlent encore dans leur langue, dans leur dialecte, ou la langue, en l'occurrence, c'était la langue kurde. Et en fait, cette jeune femme, elle est entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de ses copines, voilà, les riches, on va à la salle de sport, on boit des verres dans les bars, on couche à droite à gauche, etc. Et de l'autre côté, elle a une famille extrêmement pieuse, extrêmement traditionnelle. Et ça, franchement, mais je vous assure que j'ai connu beaucoup de gens, et notamment mon ancien compagnon, et je peux vous assurer que ça rend schizophrène. Mais vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un énorme mal-être, en fait, d'être dans cette situation parce que
c'est le cul entre deux chaises. Comme nous, la diaspora turque qui habite en France, on peut être le cul entre deux chaises parce qu'on ne sait pas si on est français ou turc, on est entre les deux à chaque fois. Ces gens-là, comme cette femme, ou comme Sinan, le garçon, là, le jeune homme qui joue dans la série, on ne sait pas où se placer en fait. Ils savent pas où se placer parce que ils rentrent à la maison, ils sont avec des parents hyper tradis, ils vont au boulot ou alors ils vont voir leurs potes, ils boivent des pintes, ils couchent les uns avec les autres, etc. Enfin, vraiment, il y a un monde comme ça qui est assez incroyable. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que je pense que on en parle très très peu de ce genre de personnes, mais il y en a énormément. Ce qui était assez impressionnant pour moi, c'est la justesse avec laquelle ils ont réussi à transmettre en fait les réelles dynamiques qui se produisent dans ces foyers-là. C'est ça qui était très intéressant. Chacun des foyers est particulier. Il y a vraiment énormément de profils de gens différents, qui sont tous turcs. Je parle pas des étrangers, hein. Je parle vraiment des Turcs. Et il y a tellement de combinaisons de types de personnes possibles à Istanbul que c'est pour ça que c'est une ville aussi incroyable en fait. C'est parce qu'elle est tellement riche de personnes que qu'il y a beaucoup à dire en fait. J'ai envie de parler un petit peu du personnage du frère de Meryem. Le frère de Meryem, c'était aussi un bon exemple de l'homme qui est censé être l'homme de la famille, qui comprend pas ce qui se passe parce que il est désemparé face à la situation familiale qui part en flambeau littéralement parce que sa femme commence à péter un plomb. Et en fait, on se rend compte à quel point il n'y a pas de place pour ses sentiments. Et les hommes turcs, la plupart des hommes turcs qui viennent de ce type de foyer ne se donnent pas le droit d'exprimer leurs sentiments, surtout quand c'est de la tristesse. Quand ils sont tristes, la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'aboyer. Et là, on l'a clairement vu avec lui parce qu'il ne fait qu'aboyer, mon Dieu. Mais oh mon Dieu, ce mec, il est tellement fort, Fatih Akman. J'ai jamais pas aimé un de ses films en fait. Même si le film bidon, lui, il fait son rôle, il fait son jeu d'acteur, mais avec une justesse et une finesse. Mais sérieux, mais à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Il m'a fait tomber amoureuse de lui, alors que c'est pas du tout mon style, tu vois. Non, il est vraiment incroyable. Et j'adore, en fait, les scènes avec lui. Je les attendais avec impatience parce que, même si, au bout d'un moment, t'as envie de lui foutre une tarte pour qu'il arrête d'aboyer, en vrai, il est tellement désemparé, il est tellement dans la détresse. À un moment donné, quand sa sœur lui met la main sur l'épaule et qu'il verse une larme, mais ça m'a tuée parce que c'est exactement ça en fait. Les hommes turcs ont besoin aussi de se décharger en fait, mais ils ne peuvent pas, ils ne s'autorisent pas à se décharger. C'était très émouvant. Et bien sûr, vous avez Meryem. Oh là là, Meryem. Alors, vous allez m'insulter, mais je ne connaissais pas cette actrice. Je l'avais déjà vue, mais je n'ai jamais regardé aucune série ou aucun film où elle apparaissait. Ou peut-être que si, mais je ne me rappelle pas. Et là, je me suis pris une tarte avec elle, mais vraiment un jeu d'acteur, mais tellement juste, tellement porteur d'émotions que elle m'a cloué le bec, quoi. J'étais vraiment impressionnée par sa prestation. Parce que à la base c'est pas une femme voilée, c'est pas une femme qui vient de ce genre de milieu, je suppose, mais en tout cas elle a vraiment réussi à faire justice en fait à ce type de femme, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs c'est la même chose pour le Hoja, donc le imam du quartier. Lui aussi, je trouve qu'ils lui ont fait super justice. C'était un rôle que j'avais très peur se voir dérouler au fil de la situation, au fil de l'histoire, parce que en général, dans ce type de film un peu moderne ou dans ce type de série un peu moderne, parfois on aime bien descendre le imam, quoi. Lui donner un rôle qui est un peu chelou, tu vois. Et c'est très bien, hein, il faut le faire aussi parce que voilà, il faut montrer toutes les facettes de tout type de personnes. Et c'est vrai que ça existe aussi, ce type de personnes qui sont malhonnêtes.
Mais là, j'ai beaucoup aimé comment ils ont développé ce personnage et j'ai adoré, mais vraiment, mais adoré sa relation avec sa fille. En plus, à la fin, quand il sort le... Bon, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin parce que là, je vais faire un méga spoiler, mais quand il dit que c'est pas sa vraie fille, oh là là, mais là, je suis tombée des nues, quoi. Je m'y attendais tellement pas parce que cette relation, elle paraît tellement fusionnelle. Et vous savez, cette scène où il la met dans le bus et il l'envoie à Konya, c'est très rare hein, que ça se produise comme ça. Genre, elle décide voilà, de lui avouer qu'elle veut plus mettre le voile et lui, il l'accepte en tant qu'imam. C'est très, très dur parce que moi, je connais des imams. J'ai déjà eu des imams dans mes j'en connais dans ma famille, il y en a un. Enfin voilà, je connais des imams, tout simplement. Et je sais que c'est très difficile de faire accepter ça, un imam. Donc là, ça pourrait limite être de la grosse fiction parce que ce genre d'acceptation, c'est rarement vu. Mais au vu de ce qu'il avait vécu auparavant, avec sa femme, etc., je pense que c'était bien amené parce que du coup, c'était comme si c'était une prise de conscience pour lui que bah, sa fille aussi a le droit d'être libre. Et non, franchement, ces deux personnages-là, je les ai trop kiffés, quoi. Et voilà, en fait, c'est ça que la série, elle amène. Elle amène un peu de réalité, en fait, à ce qu'est la Turquie, à ce qu'est Istanbul, à ce que sont les différents personnages qui peuvent exister dans la vie à la turque, quoi, à Istanbul. Voilà, je vais arrêter là et je vais vous laisser la parole. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. Quel était votre personnage préféré? Quelle était votre scène préférée? Moi, il y avait des scènes, mais oh là là, des scènes que j'avais juste envie d'enregistrer dans mon portable pour les re-regarder plus tard, tu vois. Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait vous dire mais non, c'est pas possible, ça doit pas exister. Vraiment, je veux vraiment que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, bien sûr, mais j'espère que vous l'avez vu parce que là, je vous ai donné tous les spoilers qu'il faut éviter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast turc. N'hésitez pas à me faire des recommandations, à aller me suivre sur Insta pour me dire, parce que là, cette série, c'est quelqu'un d'Instagram qui me l'a recommandée. Merci à cette personne. Donc, n'hésitez pas à aller voir et... mon Instagram et puis à m'envoyer des recommandations avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.